Donc nous allons commencer un nouveau chapitre qui s'intitule donc fonction racine carrée, fonction inverse. Donc ces deux fonctions sont dites des fonctions de référence qui sont à connaître. Nous avons déjà rencontré donc déjà des fonctions de référence qui étaient la fonction carré et la fonction cube. Voici donc deux nouvelles fonctions de référence, ce seront même les deux dernières qu'on verra cette année. Donc vous prenez dans votre cahier de leçons ou prenez une nouvelle feuille et donc une nouvelle page de votre cahier ou une nouvelle feuille, donc vous écrivez le titre, grand 1, fonction racine carrée. Si vous voulez voir dans le livre, ça correspond à la page 140. Vous écrivez grand A, définition et propriétés. Donc là, on va voir un rappel, donc ce qui est l'équation x au carré égale k, qu'on avait vu dans le chapitre fonction carré. Donc je rappelle que cette équation, elle a pas de solution si k est négatif. Elle a deux solutions si k est positif. Et ces deux solutions, on les note racine de k pour la solution positive et moins racine de k pour la solution négative. Et on a donc aussi une solution quand k vaut 0 qui est 0. Donc ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est qu'on a trois cas possibles. Maintenant, vous mettez pause si vous n'avez pas le temps d'écrire. Ensuite, on passe à exemple, on va le faire ensemble. Petit a, racine de moins 3. Donc racine de moins 3, ici, elle n'est pas définie. D'accord, racine de moins 3, pourquoi elle n'est pas définie? Car l'équation justement x au carré égale moins 3 n'a pas de solution. Je vous rappelle, on l'a écrit tout à l'heure, comme le k ici il vaut moins 3, il est négatif, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de carré, de toute manière, il n'y a pas de nombre au carré qui donne une valeur négative. Donc comme il n'y a pas de solution, ça n'est pas défini, ça n'existe pas. C'est comme diviser par 0, ça n'existe pas, c'est pas défini, on dit en maths. Ensuite, racine de 5, ça c'est une solution, c'est la solution positive d'ailleurs de l'équation x au carré égale 5, d'accord? Et comme c'est une solution, ça veut dire que si je remplace le x par racine de 5, j'obtiens, donc au carré, ça donne 5. Donc ces deux choses-là, c'est dans ces exemples, ça va me permettre, donc on va essayer de généraliser ce qu'on vient de faire dans un cas. On peut donc dire que, comme on a racine de 0 égale 0, finalement, racine de k est définie pour k appartenant à 0 plus l'infini. Quand je prends une racine d'un nombre, il faut que ce nombre soit positif. S'il est négatif, c'est pas défini, on l'a vu dans le petit a. Pourquoi? Parce que je rappelle, parce qu'il n'y a pas de solution à cette équation quand k est négatif. Ensuite, on a vu aussi que comme quand k est positif, d'accord, racine de k, c'est solution de l'équation x au carré égale k, donc quand je le mets au carré, j'obtiens k. Comme tout à l'heure, racine de 5, si je le mets au carré, j'obtiens 5. Donc, je généralise, racine de k au carré égale k. Maintenant, je peux donc parler de la fonction racine carrée. C'est la fonction qui est, donc vous mettez pause pour écrire. La définition, donc la fonction racine carrée est la fonction qui est définie sur 0 plus l'infini par f de x égale racine de x. Donc comme elle est définie sur 0 plus l'infini, ça veut dire que son domaine de définition est 0 plus l'infini. C'est parce que justement, on ne peut prendre des racines carrées que de nombres positifs. C'est la propriété ici qu'on a écrite juste avant. On va passer aux exemples. Donc on va regarder donc les images de 1, de 9 et de 2 par la fonction racine carrée. Ici, alors, racine de 1, c'est 1, parce que 1 au carré c'est égal à 1, c'est un entier, d'accord. Racine de 9, c'est 3, c'est un entier, parce que donc, si je mets racine de 3 au carré c'est égal à 9. Je rappelle donc la racine d'un nombre, il faut qu'au carré, c'est égal à ce qui est dans la racine. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est au carré de 9? C'est 3. En fait, on cherche un nombre positif qui est au carré de 9. Donc, c'est 3. Racine de 2. Est-ce qu'on vous connaissez, comme ça, naturellement, un nombre qui est au carré, un nombre positif qui est au carré de 2? Bon, on n'en a pas. C'est pour ça qu'on a créé les racines carrées. Donc, ce nombre, il existe. Il n'est pas forcément naturel, mais il existe. Donc il n'est pas entier, il n'est pas simple à trouver, d'accord, mais on sait on l'a vu dans un des chapitres un des tout premiers chapitres de l'année que ce n'était pas un entier, c'est même pas un nombre décimal, et ce n'est pas non plus une fraction. Une fraction, je rappelle que c'est un rationnel, pardon, c'est une fraction de 2 entiers. Donc comme on l'a vu que racine de 2, on ne peut pas l'écrire comme une fraction de 2 entiers, comme par exemple 5 sur 7, ou bien comme 10 sur 15, peu importe. Là, on dit qu'il est irrationnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'écrire comme deux fractions, comme la fraction de 2 entiers, pardon.
Donc on dit qu'il est irrationnel. Donc ça c'était un rappel de ce qu'on a vu. On sait que ça vaut à peu près 1,41, on verra ça plus tard, mais sinon on peut un rappel donc racine de 2 est irrationnel. Donc les valeurs à connaître qui sont de base, donc bien sûr, qu'est-ce qui au carré donne 4, c'est 2, qu'est-ce qui au carré qui donne 3, donne 9, c'est 3, donc c'est ça, racine de 9 c'est 3, racine de 16, qu'est-ce qui au carré donne 16, c'est 4, pareil pour tout le reste, là vous avez compris je pense, comment trouver donc ces racines carrées évidentes. Donc ça sont donc des carrés parfaits comme 4, 9, 16 jusqu'à 10, 100 qui est 10 au carré. Ensuite, on va passer donc au grand B. Vous écrivez grand B, représentation. Donc comment on peut représenter une fonction? Voilà, on a les trois types de représentation qu'on verra donc le tableau de valeurs. Donc on a sélectionné quelques valeurs. Grand B, on va voir grâce à ce tableau de valeurs, on aura une représentation graphique, on va obtenir l'allure de la courbe de la fonction racine carrée, et cette allure va nous donner donc les variations, voilà, et on s'arrêtera là. Donc vous écrivez grand B, voilà, vous écrivez ça, mettez grand A, et vous avez le tableau, on va le compléter ensemble. Donc le tableau, ici, donc racine, donc là c'est quand x, là on met x, et là on met la racine de x, donc 0, racine de 0, donc on a vu qu'est-ce qui au carré donne 0, c'est 0, mince, c'est bon. Donc c'est 0. Ensuite, il faut que je regarde racine carrée de 0,25. Ce que je peux faire, je prends ma calculatrice, ça c'est quelque chose que vous connaissez peut-être pas. Donc je fais racine carrée de 0,25, hop, et j'obtiens 0,5. Vous voyez, racine carrée, donc si je regarde au carré 0,25, au carré, non pardon, je me suis trompé, c'est pas ça. Si je mets 0,5 au carré, je vais obtenir 0,25, d'accord. Donc qu'est-ce qui au carré me donne 0,25? Ben, c'est 0,5. Donc là ici vous avez 0,5, donc ça c'est pareil. Donc racine de 1 on a vu c'est 1. Racine de 2 on a vu, donc ça n'a pas de valeur précise à part racine de 2. On sait que c'est à peu près, si vous prenez vos calculatrices, 1,41, d'accord. Si je reprends ma calculatrice là, et je mets racine de 2, alors faut que j'annule tout, racine de 2 ici, j'obtiens à peu près donc 1,41, 42. Bon, évidemment ici il y a une infinité de chiffres après la virgule. Nous on prend une valeur approchée qui est 1,41. C'est comme pi, on prend 3,14, mais ça n'est pas, ça définit pas entièrement pi, mais c'est une valeur approchée. Racine de 4, donc voilà, qu'est-ce qui au carré donne 4? Donc c'est 2. Voilà. Racine de 9, qu'est-ce qui au carré donne 9? C'est 3. Voilà. Donc ainsi on a donc quelques valeurs importantes de la fonction, donc c'est le tableau de valeurs. J'aurais pu en mettre d'autres, hein, mais ça c'est ce que j'ai choisi, qui me semble intéressant justement pour faire le grand B. Donc on va passer au grand B ici. Représentation graphique, donc vous allez tracer un repère. Alors le repère, vous allez prendre 4 carreaux pour une unité, vous voyez, 4 carreaux 1, 4 carreaux ensuite 2, 4 carreaux ensuite 3, ok. Donc là vous avez l'axe des ordonnées qui est les images. En abscisse vous allez donc, pareil, tous les 4 carreaux vous mettez une unité, 1, 2 jusqu'à 9, et on va donc à l'aide du tableau qu'on vient de tracer ici, là, construire la courbe. Donc moi je vais mettre en rouge, on y va. Donc l'image de 0 c'est 0, d'accord, ici là c'est 0 bien sûr, je vais le mettre, là vous mettez une croix ici. On a regardé justement l'image de 0,25. 0,25. On a vu dans le tableau que son image c'est 0,5. La racine carrée de 0,25 c'est 0,5. Ici vous avez 0,5. L'image de 1, on a que c'est 1. L'image de 2, on a dit que c'était à peu près 1,41. Donc là il y a 1,5. Donc là je descends légèrement, donc bien sûr il n'y a rien de précis, hein. Hop, ici. Bon, après on a vu directement racine de 4, on sait que c'est 2, ok, racine de 4 c'est 2. Et racine de 9, on avait dit que c'était 3. Voilà. Maintenant, on va essayer donc de relier les points. Donc voilà, on aura l'allure de la courbe de la fonction carrée.
Évidemment, c'est pas rectiligne, hein, c'est un peu courbé comme ça. Donc, moi, je fais, c'est pas très propre. Vous reliez les points, c'est mieux que moi. Hop, comme ça. Donc, on constate en fait, vous voyez que la courbe ici, c'est croissant déjà, ok, et que là, ça croît assez vite. Vous voyez, ça croît assez vite. Puis après, la croissance, elle est de plus en plus lente. Donc, vous voyez, la pente, là, elle est très forte. Et après, la pente, elle devient de moins en moins forte. En fait, on se rend compte que ça augmente tout le temps, mais la pente, elle devient de plus en plus moins forte. C'est de plus en plus plat. On remarque quelque chose par rapport à ce qu'on a vu. Ça ressemble à une parabole qui a été couchée. En fait, donc on appelle ça, donc c'est une parabole. On dit que la courbe est une demi-parabole. Donc une fois que vous avez tracé, vous écrivez ça. Donc la courbe de la fonction carré est une demi-parabole. Vous écrivez en dessous. La courbe de la fonction carré est une demi-parabole. Donc de la fonction racine carrée, pardon. La courbe de la fonction racine carrée est une demi-parabole. Donc maintenant, vous voyez, c'est une parabole. Je vous rappelle qu'une parabole, si je la dessine là, c'est comme ça. On l'avait vu. Et là, là, vous avez une demi-parabole, si vous la coupez en deux, et vous la couchez. Donc je rappelle qu'une parabole, ça n'a pas forcément un sens. C'est comme une forme géométrique, une parabole. Donc là, la parabole, elle est un peu couchée. Si vous voulez, on a pris la moitié, puis on l'a un peu couchée. Donc une parabole, c'est une forme géométrique. C'est comme je vous dis un carré. Un carré, c'est pas forcément, on le dessine en général comme ça, mais un carré, je pourrais le dessiner comme ça, si je veux. Par exemple, vous voyez. Donc un carré, c'est comme un carré. Donc une forme géométrique n'a pas de sens en particulier. Donc là, on retrouve bien la parabole de la fonction. Ça ressemble à une parabole. Enfin, c'est une parabole, mais qui n'est pas forcément dessinée comme ça. Une parabole, je pourrais aussi la dessiner comme ça, j'ai le droit. Ok, c'est aussi une parabole qui est vue dans un autre sens. Donc voilà, là, la courbe est une demi-parabole. Ensuite, on va passer au petit b, donc les variations. On a vu, vous voyez, la fonction ici, elle ne fait que augmenter, elle croît. On dit qu'elle est croissante. Ok. Donc ici, la courbe, la fonction elle est croissante, et donc l'image de 0, c'est 0. Et donc là, ça croît juste comme ça, là c'est croissant, ça ne fait qu'augmenter. Donc on dit donc la fonction x au carré, la fonction racine carrée est strictement croissante. Racine carrée est strictement croissante. Sur 0 plus l'infini, d'accord? Parce qu'elle n'est pas définie ailleurs. Donc sur 0 plus l'infini. Voilà, le cours est terminé.